en cette chaude journée d'été, grand-mère a un cadeau spécial pour nos meilleurs amis. Que diriez-vous d'une bonne glace? Ouais, de la crème glacée. Merci, Grande Mazor. Je veux celle-là. Moi, je veux celle-ci. Celle-là est pour moi. Lavez-vous les mains avant de manger. Oui, grand-mère. Oh oh. Où est la glace? Hein? Pas dans les bols en tout cas. Il n'y a que des petites flaques d'eau ici. Nos amis n'arrivent pas à trouver la glace qui a disparu. Mais il semble que Mimi ait une idée. Regardez, Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? la glace s'est transformée en nuage. Waouh! Ça fait tellement de crème glacée. Théo, Didi, nous devons la goûter. De la glace! Mais comment l'obtenir? Comme ça. Ça a marché! Ouais! Waouh! La meilleure glace de tous les temps! C'est délicieux. Mon bol est plein! Pareil! Retournons au bas. Oh! Mimi? Théo? Qu'est-ce que c'est? Des étoiles en sucre. Et des boules de caramel! Wouhou! Une pluie sucrée! Oh ouais! J'en ai! Venez ici. Oh, j'en veux! Waouh. Essayons maintenant. Vous avez aimé la glace? Hein? Nous n'avons même pas pu la goûter. Elle s'est transformée en nuage. Dans les nuages? C'est une idée intéressante, Mimi. Mais dis-moi, d'où penses-tu que ces flaques d'eau viennent, alors? Nous ne savons pas. Théo, ça, c'est ta glace. Mais ça ne ressemble pas à de la glace. C'est parce qu'il a fait trop chaud qu'elle a fondu. Pour que la crème glacée ne se gâte pas, tu dois la garder dans le congélateur. C'est la partie du réfrigérateur qui est très froide. L'eau s'y transforme en glace. Le froid permet à la glace de rester solide et de conserver sa forme et sa saveur. Puisque votre glace a fondu, je vais vous en redonner. Profitez-en. Grand-mère, est-ce qu'on a des pépites de chocolat? Bien sûr, attendez. Merci, grand-mère. Maintenant, on mange. Avant qu'elle ne fonde. Mimi, Théo et Didi ont beaucoup aimé la crème glacée. Maintenant, les enfants savent comment garder leur dessert glacé en sécurité. Aimerais-tu que les nuages de crème glacée soient vraiment réels? Ouais. 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 Mimi, Théo et Didi ont trouvé un labyrinthe. Et au milieu, il y a un prix à gagner. Et
Et si on se perdait? Il y aura peut-être des assistants? Wouhou! Oh, Quelle porte Didi choisira-t-il? Oh, 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 choisis la porte avec le cercle. oh, celle-ci? Oh, oh, c'est un carré. Essaye encore, Didi. Celle-ci? Oh, 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 c'est un triangle. Oui, c'est le cercle. Ouais. Oh, oh, oh. Beau travail, Didi. Ah, Choisis la porte numéro 3. hein? Ah, Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. Regarde bien. Bon travail. Qu'est-ce que c'est, Mimi? C'est une carte qui mène au prix? De quel côté la carte t'indique-t-elle d'aller? Tu dois aller à droite. Mimi, ça c'est à gauche. Peut-être que Monsieur Autruche peut t'aider? à droite, à gauche. À droite, à gauche. À gauche, Qu'en pensera Monsieur Autruche? Non. droite, gauche. Didi a trouvé le prix. Mais quelle est la porte de sortie? Mimi? Théo? Monsieur l'autruche, tu vois Didi? Il est juste là. À gauche. Mais où est la gauche? C'est exact. Maintenant, quel est le chemin à suivre? Droite. Tu peux le faire, Mimi. Quelle est la porte de sortie? Qu'est-ce que nous avons là? Jaune. Non. Et maintenant, Mimi? Vas-tu essayer toutes les portes? Orange. C'est faux. Vas-y, Théo. Rose. Oui, tu as réussi. Voici la sortie. Mimi et ses amis ont trouvé la sortie. Quel était le prix? Des bonbons? Ouais. Ouais. Ils adorent les bonbons. Ils les aiment tellement qu'ils n'arrêtent pas d'en manger. Miam, miam, mm. Je suis pleine. Moi aussi. Je me sens mal. Et aussi bien. Ah, je me sens tellement bizarre. Pareil. Je vais juste m'allonger ici. Mimi, tu as du chocolat sur le visage? Ici? Mieux? Pas vraiment. Tiens, voici une serviette. Merci. Prends-en un
moi aussi. J'en veux bien une. Ouf, c'est mieux. Théo, Mimi, Didi, le déjeuner est prêt. Maman Renard a préparé un délicieux déjeuner aujourd'hui. Et elle a invité tous nos amis. Je ne peux plus manger. Moi non plus. Mais elle sera fâchée si on ne mange pas. Oh non, je veux juste m'allonger. Je sais que vous voudrez essayer mon ragoût emblématique. C'est délicieux. Waouh, j'ai trop mangé. Pareil. Merci. On va y aller. D'accord, je comprends. Je vais vous laisser partir, mais goûtez d'abord mon dessert. Les enfants voient bien qu'ils contrarient Maman Renard. Alors ils décident de rester. Oh, c'était merveilleux. C'est tellement délicieux. Je n'arrive même pas à le finir. C'était trop... Pourquoi me mentez-vous? Vous ne pouvez pas être honnête et me dire que ça a mauvais goût? Non, maman, ce n'est pas ça. C'était vraiment délicieux, Madame Fox. On a juste... c'est que... on a mangé un sachet entier de bonbons. On en a tellement mangé que maintenant il n'y a plus de place pour rien d'autre. Vous savez qu'il ne faut pas manger trop de bonbons à la fois. Mangez d'abord vos aliments habituels, puis prenez quelque chose de sucré pour le dessert et vous vous sentirez mieux. Nous savons. C'est qu'on n'a pas pu s'en empêcher. On est vraiment désolé, maman. Je vous pardonne, les enfants. Je comprends ce qui s'est passé maintenant. Promettez-moi juste de ne pas recommencer. Nous le promettons. C'est super. Les enfants ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur. Le lendemain, ils sont retournés rendre visite à Maman Renard. Elle leur a préparé un délicieux déjeuner et ils l'ont entièrement mangé. Mimi, ouvre les yeux et souris. Bonjour. Bonjour, maman. Aujourd'hui, ma chérie, va être une journée très intéressante. Maintenant, allons à la maison de Didi. Ouais! N'est-ce pas génial? Ouais. Ouais. Tu peux rester chez Didi aujourd'hui. Je vais aller travailler pour vendre des fleurs. Didi, ta grand-mère est incroyable. Ces beignets sont si délicieux. Oui, ils sont très bons. Mais j'ai une question. Pourquoi les beignets, ils ont des trous? Pour économiser de l'argent? Non, c'est pour qu'ils soient plus faciles à tenir. Tu vois? Non, Didi. Je pourrais me mordre le doigt comme ça. Oh! Waouh! Regardez! Mimi a une idée incroyable. Didi, Théo, les beignets ont des trous, alors on peut voir à quel point le monde est délicieux. Regardez, des lunettes à beignets. Ah. Ouais. Waouh, c'est tellement délicieux. Hé, Théo, ne mange pas tout.
T'inquiète pas, Mimi. Je peux nager. Glace à la cerise. Et moi, j'ai pistache. L'orange, ma préférée. J'espère que mon père et ma mère ne se sont pas transformés en biscuits. Oh, bonjour maman. Bonjour Salut papa. les enfants. Et qu'est-ce que vous faites, les enfants? Les beignets sont partout. Oh. Nous allons tout nettoyer. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu fais des trous dans les beignets? C'est pour utiliser moins de pâtes, c'est ça? Bien sûr que non, mes chéris. C'est très simple, les enfants. Les beignets cuisent plus vite s'ils ont un trou. De plus, cela les aide à garder leur forme. Maintenant, pouvez-vous m'aider à décorer les beignets avec du glaçage? Quelle couleur voulez-vous? Je veux du vert. Orange. J'opte pour le rose. Ouais. C'est encore la meilleure façon de les manger. Oh! Oh! Oh, c'est très bien fait. Quel beau dessin, Mimi. Mettons-le sur le réfrigérateur. Oh. Mimi, ne te précipite pas. Oh, Mimi, respire profondément, comme ceci. qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi maman ne revient-elle pas? Est-ce qu'elle s'amuse sans moi? Je m'amuse beaucoup. Oh, cette crème glacée est délicieuse. Chérie, veux-tu être ma fille? D'accord. Inspire profondément, puis expire.
Waouh, tu es tellement créative. Je suis sûre que tu manques aussi à ta maman. Comment est-ce qu'on peut te le prouver? Tu ne peux pas. Oh. Voici ta mère. Regarde ce que j'ai apporté pour te remercier d'avoir attendu. Waouh! Ouais! Attendre toute la journée vaut la peine si cela signifie que nous aurons un peu de ce délicieux gâteau. Oh, oui, tout à fait. Mimi et ses parents vont faire des courses à l'épicerie. Mimi adore faire les courses. Mimi aime particulièrement monter dans le chariot. Est-ce que je peux monter dans le caddie? Tu es trop grande maintenant, Mimi. Oh, Mais tu peux nous aider à faire les courses? cool! Nous avons 4 choses sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver. Par ici. Mimi, les tomates d'abord. Je les vois. Voici les tomates. Bon travail, Mimi. 1, 2, 3, 4. Mets-les dans le panier. Les tomates. Bon travail, Mimi. Je peux barrer les tomates. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Des céréales. Les céréales ne figurent pas sur la liste. Nous avons des céréales à la maison. Essaie de deviner, Mimi. Je ne me souviens plus. Ensuite, les oignons. Les oignons. Je m'en souviens maintenant. Les voici. Bon travail. 1, 2, 3, 4. J'ai les oignons. Bon travail. On a presque terminé. Plus qu'une dans la liste. Une plante? Est-ce que cela figure sur la liste? Non, Mimi. La dernière chose sur la liste, ce sont les fruits. Ce n'est pas grave, Mimi. Tu peux les choisir toi-même. Où sont les fruits? Là-bas. Mimi voit des pommes, des oranges, des bananes et une très grosse pastèque. J'aimerais que les fruits puissent me parler. Mimi a commencé à imaginer ce que le fruit dirait. Bonjour, je suis une pomme mûre. Je suis une délicieuse orange. Salut. Salut, je suis une banane super douce. Je suis une grosse pastèque. Quel type de fruits devrions-nous prendre? Des pommes? Des oranges? Des bananes? La pastèque. Voici la caisse, où les clients payent pour ce qu'ils ont choisi. Des tomates. Spaghettis. Oignons. Pastèque. Gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? C'était sur la liste? Mimi, as-tu mis le gâteau dans notre panier? Je ne l'ai pas fait, non? Moi non plus. Alors, qui? Je pensais qu'on pourrait faire un goûter. Monsieur Licorne. Quel gourmand de papa! Désolé, ça avait l'air tellement bon. Il a l'air bon, oui. Faisons comme s'il figurait sur la liste. Oh hey! Waouh! Oh, ce nuage ressemble à un avion. Regarde, ce nuage ressemble à un éléphant. Ouh, c'est vraiment le cas. Waouh, tu as imaginé quelque chose de très fort. C'est comme si l'eau dégoulinait vraiment. Moi aussi, je peux le sentir. Ce n'est pas à moi, c'est cet énorme nuage noir. Il va pleuvoir. Allons-y. Des
Dépêche-toi ou nous allons être trempés. Ils vont devoir nous essorer. Comme une éponge? Berk, je ne veux pas être une éponge. On a réussi. Papa, nous étions dehors et il a commencé à pleuvoir. Je vois. Voici quelques couvertures. Emmitoufle-toi. Assieds-toi et réchauffe-toi. Qui veut du chocolat chaud? Regarde, il s'est arrêté de pleuvoir et... il y a un... je ne sais pas ce que c'est. Waouh! Waouh! Je me demande ce que c'est. Oh, je sais. C'est un énorme bonbon pour les girafes. Non, c'est un immense pont. On peut courir dessus, puis s'asseoir sur un nuage et voler dans le ciel. C'est logique. Moi, je pense que c'est une énorme chenille de l'espace. Non, c'est un pont. C'est une chenille. Non, ce sont des bonbons. Une chenille. Un pont. Non, c'est du chocolat chaud. On a vu ça dans le ciel. Et on ne sait pas ce que c'est. Oh, tout d'abord, vous devriez vous détendre un peu. Deuxièmement, j'adore toutes vos idées, mais... c'est en fait un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? C'est quoi un arc-en-ciel? Eh bien, après la pluie, l'air devient humide. Ce qui signifie qu'il est plein de petites gouttelettes d'eau. Lorsque le soleil brille sous un certain angle à travers l'eau, un arc-en-ciel apparaît. Cool. Les arcs-en-ciel ont la forme d'une arche. Vous voyez toutes ces couleurs? Oui. Combien de couleurs voyez-vous? 7. C'est exact. Est-ce que vous pouvez les nommer toutes? Rouge, orange, vert, jaune, bleu, indigo, violet. Beau travail! Maintenant que vous savez ce que c'est, vous n'avez plus besoin de vous battre. Merci, papa. Nous ne nous battrons plus. Promis? Oui. Super. Alors pourquoi vous êtes encore là? Regardez la belle journée qu'il fait dehors. Oui, allons jouer dehors et essayons de toucher l'arc-en-ciel. Ouais. Oh, ce n'est pas mon chocolat chaud. Et c'est ainsi que nos drôles d'amis ont appris ce qu'était un arc-en-ciel. Et ils ont même promis de ne plus se disputer. Un extraterrestre nous poursuit. Tu ne peux pas nous attraper. Non, non, pas moi. Voilà, c'est toi l'extraterrestre maintenant. Ah. Mais le coucher du soleil arrive, ce qui veut dire qu'il est temps pour les enfants de rentrer à la maison. Maman, est-ce que je peux jouer encore? Non, désolée ma chérie, il se fait tard. Mais maman! Théo, rentre à la maison. Didi, rentre donc à la maison. D'accord. Mimi, on doit y aller. Au revoir, Mimi. Au revoir les gars. Mimi est très contrariée, même si elle voit qu'il est tard et qu'il est temps de rentrer à la maison. Mimi, réveille-toi. Tes amis sont là. J'arrive tout de suite.
Oh oh, Mimi a des problèmes. Il n'y a plus d'eau dans le robinet. Et elle ne peut pas se laver. Mais où est passée l'eau? Mimi, tu es prête? Qu'est-ce qui ne va pas? Didi, je crois que nous n'avons plus d'eau. C'est vraiment bizarre. Où est-ce qu'elle est passée? Peut-être que tu n'as pas fermé le robinet hier et que toute l'eau s'est écoulée? Est-ce que tu as entendu des bruits forts la nuit dernière? Peut-être qu'un géant est venu et a bu toute l'eau. Oh, wow! S'il y a vraiment eu un géant, il a dû laisser des empreintes. Je ne vois pas d'empreintes. Ce n'était pas un géant, c'était une méchante sorcière. Vous voyez, elle a volé ici sur son balai et a jeté une malédiction sur notre robinet. Méchante sorcière! Nous allons récupérer notre eau. Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou! Tada! Faites attention, les enfants. Vous pourriez casser quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Une sorcière a jeté un sort à l'eau. Et nous allons briser la malédiction. Tada! Mais ce n'était pas une sorcière, Mimi. Voici de l'eau pour que tu puisses te brosser les dents. Alors où est passée l'eau? Vous voyez le camion et les ouvriers là-bas. Nous le voyons? Eh bien, ce matin, ils changent la vieille plomberie, alors ils ont coupé l'eau. À quoi servent ces gros tuyaux? Il y a des tuyaux spéciaux qui vont sous le sol dans chaque ville, tu sais. Ils amènent l'eau des sources naturelles à des usines de traitement d'eau spéciales. Puis cette eau est acheminée jusqu'à chaque maison. Lorsque les tuyaux vieillissent, ils peuvent présenter des fuites et doivent donc être remplacés par de nouveaux tuyaux. Et pour l'eau chaude, est-ce que ça veut dire qu'elle provient d'une rivière très chaude? Non, elle est chauffée tout simplement à la maison. Oh, maintenant je comprends. J'aurais aimé que ce soit une méchante sorcière. Ouais, on l'a presque battue. Allons dehors et regardons-les changer les tuyaux. Nos trois amis jouent à cache-cache. Prêt ou pas, j'arrive. Je te vois, Théo. Sors de là. Où est Didi? Ils prennent beaucoup de temps. Didi? Ce n'est pas Didi. Ah non? Didi est devenu tellement rouge au soleil que ses amis ne l'ont même pas reconnu. Théo, c'est Didi. Il est juste malade. Ouf. D'accord. Je suis juste malade. Quoi? Je suis malade? Je pense que oui, mais ne t'inquiète pas, Didi. Allons voir le docteur Wolf pour savoir ce qui ne va pas. Mais je ne veux pas. Je vais vous attendre ici. N'aie pas peur. Le docteur Wolf est gentil. Bonjour, docteur Wolf. Didi est malade. Il est tout rouge. Bonjour les enfants. Alors voyons ce qu'il se passe. Didi, assieds-toi. Ouvre et dis « Ah ». Très bien.
Attendez une seconde. Je reviens tout de suite. Ah, Ouais! Didi, tu es redevenu tout vert. ça doit être cette baguette magique. Elle t'a fait changer de couleur. Et si... On dirait que Mimi et ses amis sont sur le point de partir pour une aventure imaginaire. Essayons un peu. Waouh! Le soleil est rouge. Mimi, je peux essayer? Le ciel est jaune. Wow! Je veux essayer. L'herbe est bleue. Ouais, je suis Didi, le grand et le terrible. Je suis Magique Mimi. Ah. Je suis Théo, le magicien. Abra, cadabra. Ouais, c'est de la magie. Oh. Très bien, Didi. Voyons ce que nous avons. Oh, on dirait que tu es resté longtemps au soleil. Prends un peu d'eau. Dr. Wolf, cette baguette magique a fait passer Didi du rouge au vert. Oh, Mimi, ce n'est pas une baguette magique, c'est un thermomètre. Je l'utilise pour m'aider à déterminer si quelqu'un est malade ou non. Regarde, lorsqu'une personne tombe malade, son corps commence à lutter contre l'infection, ce qui fait monter la température générale du corps. Cette ligne sur le thermomètre indique la température. Si la température est plus élevée que la normale, cela signifie que le patient a de la fièvre. Il faut donc prendre des médicaments et boire beaucoup d'eau. Mais la température de Didi est normale. Il est rouge parce qu'il s'est trop exposé au soleil. Ouais, je suis en bonne santé. Merci, Monsieur Wolf. Oh, de rien, Didi. Mais les enfants, n'oubliez pas, il est dangereux de jouer trop longtemps au soleil. Veillez à passer beaucoup de temps à l'ombre aussi. Bien sûr. On va aussi jouer chez moi. Au revoir, Dr. Wolf. Au revoir. Soyez prudents. Que diriez-vous d'une bonne glace? Ouais, de la crème glacée. Merci, Grande Mazor. Je veux celle-là. Moi, je veux celle-ci. Celle-là est pour moi. Lavez-vous les mains avant de manger. Oui, grand-mère. Oh. Où est la glace? Hein? Pas dans les bols en tout cas. Il n'y a que des petites flaques d'eau ici. Nos amis n'arrivent pas à trouver la glace qui a disparu. Mais il semble que Mimi ait une idée. Regardez, Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? la glace s'est transformée en nuage. Waouh! Ça fait tellement de crème glacée. Théo, Didi, nous devons la goûter. De la glace. Mais comment l'obtenir? Comme ça. Ouais. Ça a marché. Ouais. Waouh, la meilleure glace de tous les temps. C'est délicieux. Mon bol est plein. Pareil. Retournons au bar.
Oh. Mimi? Théo? Qu'est-ce que c'est? Des étoiles en sucre! Et des boules de caramel. Wouhou! Une pluie sucrée. Oh ouais! J'en ai. Venez ici! Oh, j'en veux. Waouh! Essayons maintenant! Vous avez aimé la glace? Hein? Nous n'avons même pas pu la goûter. Elle s'est transformée en nuage. Dans les nuages? C'est une idée intéressante, Mimi. Mais dis-moi, d'où penses-tu que ces flaques d'eau viennent, alors? Nous ne savons pas. Théo, ça, c'est ta glace. Mais ça ne ressemble pas à de la glace. C'est parce qu'il a fait trop chaud qu'elle a fondu. Pour que la crème glacée ne se gâte pas, tu dois la garder dans le congélateur. C'est la partie du réfrigérateur qui est très froide. L'eau s'y transforme en glace. Le froid permet à la glace de rester solide et de conserver sa forme et sa saveur. Puisque votre glace a fondu, je vais vous en redonner. Profitez-en. Grand-mère, est-ce qu'on a des pépites de chocolat? Bien sûr, attendez. Merci, grand-mère. Maintenant, on mange. Avant qu'elle ne fonde. Mimi, Théo et Didi ont beaucoup aimé la crème glacée. Maintenant, les enfants savent comment garder leur dessert glacé en sécurité. Aimerais-tu que les nuages de crème glacée soient vraiment réels? Ouais. Ouais. Didi, ta grand-mère est incroyable. Ces beignets sont si délicieux. Oui, ils sont très bons. Mais j'ai une question. Pourquoi les beignets, ils ont des trous? Pour économiser de l'argent? Non, c'est pour qu'ils soient plus faciles à tenir. Tu vois? Non, Didi. Je pourrais me mordre le doigt comme ça. Oh, Waouh! Regardez! Mimi a une idée incroyable. Didi, Théo, les beignets ont des trous, alors on peut voir à quel point le monde est délicieux. Regardez, des lunettes à beignets. ah. Ouais. Oh. Waouh! C'est tellement délicieux! Théo, ne mange pas tout. T'inquiète pas, Mimi. Je peux nager. Glace à la cerise. Et moi, j'ai pistache. L'orange, ma préférée. J'espère que mon père et ma mère ne se sont pas transformés en biscuits.
Bonjour maman. Bonjour Salut papa. les enfants! Et qu'est-ce que vous faites, les enfants? Les beignets sont partout. Oh, Nous allons tout nettoyer. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu fais des trous dans les beignets? C'est pour utiliser moins de pâtes, c'est ça? Bien sûr que non, mes chéris. C'est très simple, les enfants. Les beignets cuisent plus vite s'ils ont un trou. De plus, cela les aide à garder leur forme. Maintenant, pouvez-vous m'aider à décorer les beignets avec du glaçage? Quelle couleur voulez-vous? Je veux du vert. Orange. J'opte pour le rose. Ouais. C'est encore la meilleure façon de les manger. Quel beau voyage dans le monde des beignets. Maintenant, les enfants savent exactement pourquoi les beignets ont des trous. Et ils ont même aidé la grand-mère de Didi. Bon travail, les enfants. Mimi, Didi et Théo ont une matinée bien remplie au jardin d'enfants. Bonjour les enfants. Bonjour, Nono. Bonjour. Nous allons faire des bulles de savon. Tous les enfants aiment les bulles. Surtout ces trois-là. Oh. Ah. Oh. Oh. Mimi, essaye maintenant. Merci. Regarde, tu dois d'abord le secouer. Ensuite, enlève le bouchon. Et souffle. Oh. Yeah. Ouais. Oh. Oh. C'est encore plus amusant si tu cours avec elle. Oh non. Maintenant, nous ne pouvons plus avoir de bulles. Ne vous énervez pas. Vous voulez faire vos propres bulles? Ouais. Voyons ce dont nous avons besoin. D'abord, allez chercher un peu d'eau. Ensuite, ajoutez un peu de savon. Prenez une raquette de tennis, trempez-la dans le liquide et essayez de faire une bulle. Génial! Vous voulez aller dans l'espace dans une fusée à bulles? Ouais! Alors nous allons avoir besoin d'une plus grosse raquette. Wow! Vous devez rester immobile. Waouh! Oh, c'est trop cool! Oh! Vous voulez aller dans l'espace? Oui! Ouais! Bien sûr. Super. Vous aurez besoin de combinaisons spatiales. Oh!
Maintenant, essayons de faire autant de bulles que possible. Oh, oui. Les enfants étaient tellement occupés à jouer que le temps est passé vite. Oh, la journée est déjà terminée. Je n'avais pas remarqué. Nous non plus. Mais ne soyez pas triste. J'ai une autre surprise pour vous. Venez ici. Je vais vous dire ce que c'est. Ils prennent tellement de temps. Hein? Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. 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 Nous avons joué avec des bulles aujourd'hui. Waouh! Vous allez me raconter tout ça? Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. À demain. Au revoir. Les enfants ont passé une journée extraordinaire, comme toujours, lorsqu'ils font appel à leur imagination. Et ce soir, n'oubliez pas de regarder le ciel. Vous verrez peut-être des étoiles filantes tomber. Des étoiles filantes. Maman, pourquoi les étoiles tombent-elles? Je te le dirai quand tu auras fini ton petit déjeuner. Mais maman! D'abord le petit déjeuner. D'accord. C'est fait. Bonne fille. Maintenant, tu vas me parler des étoiles filantes? Bien sûr. J'ai promis, n'est-ce pas? Alors, les étoiles filantes sont en fait... Allô? Mimi, attends une seconde, c'est pour le travail. Mimi, nous sommes là. Bonjour Mimi. Les gars, savez-vous ce que sont les étoiles filantes? Bien sûr. C'est quand les étoiles tombent du ciel. Sais-tu pourquoi elles tombent? Non. Moi non plus. Oh. Pourquoi tombent-elles? Oh, ma grand-mère m'a dit que si tu voyais une étoile filante, eh ben, tu dois faire un vœu. Oui, si une étoile voit que tu as un souhait, alors elle commence à tomber. Ah, C'est intéressant. Et si une étoile tombe parce qu'elle trébuche? oh, pauvre étoile. Oui. Nous n'arriverons jamais à comprendre par nous-mêmes. Allons voir si ma maman peut nous l'expliquer. Maman! Bonjour. Bonjour les garçons. Maman, peux-tu nous dire pourquoi les étoiles tombent? Nous voulons vraiment savoir. Bien sûr que je peux, mais j'ai une bien meilleure idée. Et si nous attendions qu'il fasse nuit? Et nous pourrons alors observer les étoiles filantes au télescope. Et je vous raconterai tout sur le sujet. Ouais. Bonjour chérie, on peut apporter un télescope à la maison? Super, je te remercie. On commence! N'est-ce pas magnifique? Ah. Mais en fait, ce ne sont pas des étoiles. Quoi? Oui, ils commencent par être des roches spatiales appelées météorites. Ils volent dans l'espace jusqu'à ce qu'ils commencent à tomber sur la surface de la Terre. Oh non. Mais n'ayez pas peur. Vous savez, notre planète est entourée d'une atmosphère. Je le savais! Alors, quand les météorites atteignent notre atmosphère, elles deviennent tellement chaudes qu'elles commencent à brûler. C'est pourquoi cela ressemble à une étoile filante. Waouh. La plupart des météorites brûlent dans l'espace avant même de nous atteindre. Ouf. Quel soulagement. Regardez dans le télescope et regardez ce qui se passe. Oh, vous êtes un peu fatigué aujourd'hui, hein? Oui. Alors on y va.
Monsieur la licorne vous ramènera à la maison. Et Mimi doit aller se coucher aussi. J'ai eu une longue journée. J'ai fait un rêve incroyable. Oh, moi aussi. Mais d'abord, raconte-nous le tien. J'ai rêvé que nous chevauchions les nuages comme des skateboards. Ah, Qu'est-ce qui ne va pas, Didi? oh, vous avez fait des rêves géniaux. Moi, je n'ai rêvé de rien du tout. Oh. Où est-ce qu'il est allé? Je pense que je sais. Un voleur de rêve l'a volé. Oui, retrouvons ce voleur et volons à nouveau le rêve de Didi. Nous avons besoin de quelqu'un qui dort beaucoup. Je t'avais dit qu'il dormirait. Cachons-nous et attendons le voleur. Ensuite, nous l'attraperons. Et si on se cachait derrière le canapé et qu'on attendait là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, c'est nous. Oh, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Didi n'a pas fait de rêve la nuit dernière. Et on pense qu'un voleur de rêve lui a volé son rêve. Et on allait essayer de l'attraper. S'il essayait de voler ton rêve aussi. Mais on t'a accidentellement réveillé. Oh, un voleur de rêve, c'est ça? Oh, vous les enfants, vous êtes si créatifs. J'aime beaucoup vos pensées. Mais les voleurs de rêve, ça n'existe pas, vous savez. Alors, où est mon rêve? Vous êtes au bon endroit. J'adore dormir. Tu dors beaucoup, grand-père. Le sommeil est une partie très importante de notre vie. Dormir donne de la force. Ainsi, tu peux jouer à nouveau le lendemain. Oui, c'est vrai, Théo. Et tu grandis aussi dans ton sommeil. Je me demandais pourquoi je n'avais pas remarqué que je grandissais. Je suppose que c'est parce que je dors. Excellent travail, Mimi. Il existe plusieurs stades de sommeil, comme le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, tu passes par chaque étape, plusieurs fois. Pendant le sommeil paradoxal, nous faisons toutes sortes de rêves passionnants. Waouh! Donc, Mimi et moi, on était en sommeil paradoxal, c'est ça? Et Didi devait être dans un sommeil profond. Il n'a donc pas fait de rêve. Personne n'a volé le rêve de Didi. Il n'en avait tout simplement pas. Oui, c'est ça. Nous ne rêvons pas toute la nuit. Merci, grand-père. Oh, c'est très intéressant. Tu es un véritable expert du sommeil. Tu vois, Didi, tu n'avais pas besoin de t'inquiéter. Tu auras une autre chance de rêver ce soir. Sortons et inventons un nouveau rêve pour Didi. Je veux mon propre rêve. Au revoir, grand passeur. Au revoir, grand-père. Oh, passez une bonne journée, les enfants. Oh, moi j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il faudrait que je dorme un peu. Quel genre de rêve veux-tu, Didi? Je veux voler.